Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré d'un film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Davy Crockett que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez. Et maintenant, commençons. Davy Crockett était l'un des meilleurs éclaireurs que l'Amérique ait jamais connu. Quand il descendit des montagnes de son Tennessee natal avec son ami Georgie Russell, ils se mirent au service du général Andy Jackson, qui se battait alors contre les Indiens Creek. Cela, bien sûr, se passait il y a fort longtemps. Les Indiens Creek avaient établi leur campement de l'autre côté du fleuve. Pour mieux préparer son attaque, le général Jackson confia à Davy la mission de les approcher et de rapporter le maximum de renseignements sur leur campement et leur plan. Le général voulait envoyer avec Davy une patrouille, mais celui-ci refusa, car le métier d'éclaireur est un travail solitaire. Il réussirait beaucoup mieux s'il partait accompagné seulement de son fidèle ami Georgie. Le général insista cependant. Davy prit la tête de la petite troupe et ils traversèrent le fleuve à l'endroit le plus désert. Alors commença l'approche à travers les broussailles. Il fallait progresser lentement et le plus souvent en rampant afin de ne pas éveiller l'attention des Indiens. Le commandant de la patrouille se fatigua vite de ce manège. Aussi, dès qu'il atteignit un chemin dégagé, il voulut le prendre. Davy Crockett eut beau le mettre en garde contre les dangers qui l'attendaient, rien n'y fit. Le commandant s'engagea à cheval sur la piste. Davy et Georgie, qui eux avançaient avec précaution, entendirent bientôt les roulements des tambours de guerre. Se frayant un chemin à travers les épais massifs broussailleux, ils ne tardèrent pas à découvrir le camp des Indiens Creek, qui s'était mis sur le sentier de la guerre. Davy Crockett était très inquiet pour le commandant de la patrouille. « Revenons sur nos pas et essayons de le trouver, » dit-il à Georgie. À peine avait-il commencé à fouiller les broussailles qu'ils entendirent des coups de feu. Plus aucun doute, le commandant était en danger. Le malheureux était tombé dans l'embuscade qu'un groupe d'Indiens, sous les ordres du chef Bâton Rouge, lui avait tendue. Lui et ses hommes étaient encerclés. Davy n'attendit pas une minute. « Il faut créer la panique, » dit-il à Georgie. « Toi va à gauche, je vais essayer une ruse. » Puis lui-même s'éloigna sur la droite, et d'une voix guerrière, il cria « Compagnie A, chargée par l'arrière !» Tandis que Georgie lançait avec autant de fougue « Compagnie B, en avant !» La ruse réussit. Les Indiens crurent que tout le régiment était venu au secours de la patrouille. Ils se replièrent dans une grande confusion. Quand Davy et Georgie sortirent des broussailles, le commandant, encore tout secoué, leur demanda où en étaient les autres. « Quels autres ?» dit Davy. « À deux, nous étions trop. » Leur mission accomplie, Davy et Georgie rentrèrent au camp pour faire leur rapport au général Jackson. Aussitôt informé, le général confia à Davy la tête de la colonne et le régiment se mit en marche pour encercler le camp des Indiens. Le but était d'essayer de faire prisonnier les chefs de la tribu afin de faire entendre raison aux Indiens et les amener à signer un traité. Davy et Georgie prirent la tête d'un petit groupe de volontaires et se glissèrent dans le camp des Indiens.
Tous les chefs furent capturés, à l'exception de Bâton Rouge. Georgie était sur le point de le faire prisonnier, quand il fut attaqué par 2 Indiens Creek. Pendant qu'il se défendait, Bâton Rouge sauta sur un cheval et s'enfuit. Davy se mit à sa poursuite en lui criant « Attends, je veux te parler !» Bâton Rouge n'était certainement pas prêt à l'écouter. Se saisissant d'une massue, il en asséna un coup à Davy et fonça droit à travers les hommes du général Jackson. Pris de court, ceux-ci ne purent même pas épauler leurs fusils. Rapide comme l'éclair, Bâton Rouge était déjà loin. Le général Jackson savait que le traité avec les Indiens ne pourrait être conclu sans l'accord de Bâton Rouge. Il donna immédiatement l'ordre au commandant de rassembler ses hommes et de partir à la poursuite du chef indien. Davy guiderait la colonne. « Général, le commandant et moi-même ne sommes pas tout à fait d'accord sur la manière de poursuivre les Indiens, » dit Davy. « Pas de discussion, » dit le général. Et il n'y eut plus qu'à obéir. La colonne prit la direction du sud, traversa tout le Mississippi, pénétra dans les marécages en se rapprochant toujours de Bâton Rouge, mais sans pouvoir jamais le cerner. La marche durait depuis des semaines. Le commandant décida de rentrer au camp tant que ses hommes le pouvaient encore. Davy et Georgie continuèrent seuls. Ils suivaient une piste qui, à un endroit, se séparait. Davy prit à droite et Georgie s'engagea sur la piste de gauche. Là, il venait de trouver des traces fraîches et siffla pour prévenir Davy quand, brusquement, il fut frappé dans le dos. Quand Georgie revint à lui, il était ligoté à un poteau et entouré par les guerriers de Bâton Rouge qui préparaient un bûcher. Tout à coup, Davy surgit des broussailles. S'adressant à Bâton Rouge, il le provoqua en combat singulier. Bâton Rouge releva le défi et ordonna qu'on apporte des tomahawks. Davy n'était pas très à l'aise avec un tomahawk. Georgie, qui surveillait le combat, préféra fermer les yeux. Quand il les rouvrit, il fut soulagé de voir que Davy avait désarmé Bâton Rouge et qu'il le maintenait contre un arbre en le menaçant. « Libère mon ami, » disait Davy, « et tu auras la vie sauve. Mais si tu veux vraiment vivre en paix, alors signe le traité et je te promets que le gouvernement te rendra tes terres. » Bâton Rouge savait que Davy Crockett était un homme de parole. Il fit la paix. Davy, de son côté, tint sa promesse, car toute sa vie, il fit de son mieux pour aider les Indiens. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu dans un désert vaste et inconnu. Pendant 10 jours, il marcha vers le sud, sans rien manger qu'un petit peu d'herbe crue. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais faim. Pendant la guerre contre les Indiens, il combattit tout seul contre 20. Ayant une flèche plantée dans une main, il se l'arracha avec son autre main. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais mal. Dans la forêt au cœur de l'hiver, quand il chassait les loups et les cerfs, le torse nu et les bras découverts, il s'en allait, riant des courants d'air. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais froid. Quand les peaux rouges demandèrent la paix,
Davy serra la main qu'il tendait. Avec les chefs, il fuma le calumet, mais sans rien boire, pas même un verre de lait. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais soif. On le présenta pour les élections, et ses discours rognaient l'opinion. Il était là dans toutes les réunions, la tête froide malgré son émotion. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais chaud. C'était un homme qui s'appelait Davy. Tout le monde ici se souvient de lui. Face au danger, à la peur, à la nuit, face au devoir, à la mort, à la vie. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais fui, l'homme qui n'a jamais peur, l'homme qui n'a jamais faim, l'homme qui n'a jamais mal, l'homme qui n'a jamais froid, l'homme qui n'a jamais soif, l'homme qui n'a jamais chaud.